parce que, franchement, dans ce domaine, ça ne marchait pas. On s'est dit, pourquoi ne pas, l'aventure est venue d'une visite d'étudiants en télévision, où on leur a fait, je leur ai fait, on a dédié un processus de production audiovisuelle dans deux choses. Leur permettre de découvrir les métiers, la communication qui existe dans le domaine de l'audiovisuel, et aussi démystifier ce domaine. Parce que quand on parlait de télévision, c'était tout le temps mystère. Donc le fondateur s'est proposé dans pourquoi chaque fois aller dans une télévision, pourquoi on ne peut pas faire quelque chose ici. Au départ, c'était une salle de classe. Il fallait faire quelque chose. On a regardé au départ, c'était une autre salle. Finalement, on a choisi celle-ci. C'est 2008. Fin 2008, donc on a fait ici un studio. Alors ici, ça c'est l'atelier. En situation d'enseignement, on a 10 étudiants ici qu'on initie à la pratique. L'audio-visuel, précisément fabrication des micro-programmes, en audio, en vidéo. En situation de production, si nous y arrivons, parce qu'on a fait justement les deux objectifs, enseigner et produire aussi. Parce qu'on ne peut pas faire autant d'équipements juste pour enseigner. En situation de production, c'est ça, la salle de conférence de rédaction, comme on voit dans toutes les structures de formation. Donc, si c'est des journalistes, les rédacteurs, c'est celle-là. Vous avez un CD, à partir duquel on reçoit en production des images des différentes chaînes pour traiter l'information. Situation d'enseignement aussi, c'est à partir de là qu'on synchronise le plateau qui est à l'intérieur de ce plateau combinatoire en situation de production. Ce qu'on n'a pas dans d'autres chaînes de télévision. Dans les chaînes de télévision, ils n'ont pas besoin de synchroniser sur un écran, mais ici, on peut mettre ici et puis c'est synchronisé, on regarde les plateaux à partir de là. Pour l'enseignement, quand nous avons les étudiants sur le plateau, ceux qui sont là, qui regardent, on observe ensemble, corriger les différents éléments. Alors, la salle, elle n'est pas isolée, vous voyez, elle a son équipement informatique pratiquement à part, puisqu'on va transporter ce qui est costaud, nous sommes câblés au gigabit ici. Par rapport aux autres salles, la connexion est un peu plus ici. C'est bon, c'est déjà ça. Donc, on va évoluer. Les étudiants qui suivent ces cours, ils sont dans une filière audiovisuelle ou c'est une option pour eux? La filière communication et marketing. D'accord. Deux filières qui ont besoin de ces outils-là dans le cadre de leur travail. Les communicateurs, l'enquête que nous avons fait avec les étudiants, quand ils arrivent en troisième année, ils filent ailleurs. Ils filent ailleurs, pourquoi? Parce que quand ils arrivent dans les structures, ils ne trouvent pas de service communication. Ils ne trouvent pas de service communication parce qu'il n'y a pas de communicateurs à même de manipuler des outils. Donc, progressivement, nous sommes en train d'intégrer dans leur programme la pratique, comment fabriquer un spot publicitaire, qu'un chargé de communication soit en mesure de commander un bon spot publicitaire, qu'un chargé de communication soit en mesure de fabriquer un bon visuel comme celui qui est là dehors. Si tu ne connais pas quelque chose, comment tu peux bien l'acheter? Donc nous ne fabriquons pas des professionnels de l'audiovisuel, mais nous venons en appui à la formation du communicateur et du marketeur. Maintenant, nous sommes en train de pousser. Le journalisme devrait normalement commencer cette année. On pense que ça sera possible l'année prochaine. On va renforcer les équipements et on ne peut pas laisser un peu arriver au lycée. Former un bon monteur, ça ne sera pas compliqué. Mais quand même, qui sont actuellement en deuxième année, l'autre qui sont en compétition dans un examen, c'est des enfants que nous avons pris l'année dernière qui filment nos événements présentement. L'objectif principal était, en finissant la licence, qu'ils soient en mesure de filmer un événement et monter le même. Donc ils arrivent à Bac plus 2 ici? Non, ils commencent en première année. Ils ont le bac. Ils font 3 ans. Jusqu'à la licence. On a en l'occurrence une licence de communication et marketing. Communication des entreprises, communication pour le développement. Bon, et ceux du marketing aussi. Comme il a prévu, Tout à fait.
je peux appeler ça aventure. C'est chouette. Parce que ici, moi j'ai travaillé en télévision. Je suis informaticien d'abord, je travaille en télévision. J'allie les deux. Mais ça me fait plaisir d'associer les deux et de dispenser plus. Jusque-là, il n'y en avait pas. Mais si ça existait, c'est ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, on est très fiers. Quand ils entendent qu'il y a comme ici, ils se bousculent. Ils se bousculent parce que, un, on démystifie quelque chose. De deux, c'est plus pratique. Ils ont de l'engouement. Ça fait que du coup, on est beaucoup encouragé. Sur la place, bon, en tout cas pour le moment, C'est unique. Franchement, je Ouais. vais le dire à votre place, c'est unique, on va croire que vous vendez votre... non, on ne vend pas sur C'est la la place. réalité. Sur la place, il n'y en a pas. Nous, on s'est rendu compte qu'on ne se faisait pas connaître. On a fait 2 événements tout de suite. Les UACO en question, la télévision nationale, pour la première fois, ils ont pris un signal extérieur pour mettre dans leur régie. Les UACO se sont lancés à partir de ces sujets. Ah oui, j'étais là. Voilà. Mais je ne savais pas que c'était vous qui fournissiez l'image. C'est la toute première fois, parce que d'ailleurs, quand ils sont arrivés, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça pourrait faire. Bon, ayant déjà fait tout ça avec ces jeunes hommes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré tout, mon son, mon signal, je les ai amenés sur ce plateau qu'ils ont découvert aussi ce jour-là. C'est rentré dans leur fréquence, c'est ça qui est parti directement chez eux. Pour la toute première fois, et puis ils me l'ont avoué. Donc, on ne le retrouve pas sur la place. Ils sont venus nous voir. C'était maintenant un musicien qui a chanté au Burkina, dansé devant la tour d'Eiffel. Ça ne dépasse pas ça. Leur montrer comment on fabrique un décor, leur montrer comment on s'assied sur un plateau, avec cette couleur, vous le savez, c'est une couleur technique, c'est du blue screen, pour faire de l'incrustation vidéo. Donc, on a un peu pensé à tout. À la fois fond bleu et puis pour l'acoustique aussi. Bien sûr, tout a été prévu. pour comprendre qu'on peut tout faire ici à la fois. Ça, c'est la situation télé. Situation radio, nous on ferme simplement cette baie vitrée. Ça devient un studio radio. Et puis, on enregistre à partir de là-bas. Donc, ici, c'est notre banque de montage audio. Il est pré-réglé. Et c'est ce même son qui va en vidéo. Aujourd'hui, si nous voulons, si le fondateur arrive à avoir une fréquence, nous mettons l'émetteur, nous mettons l'antenne et puis on peut diffuser. Nous sommes quand même sûrs que d'ici la fin de l'année prochaine, on peut diffuser sans avoir besoin de la part extérieure. Parce que nous seuls, on ne peut pas assurer tout ce qu'on dit. Il faut un cadre d'échange, de collaboration avec des institutions. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui, sortir, aller aux visites comme ceci, aller dans les grandes rencontres. C'est un peu plus pour essayer d'assurer au complet la formation de de l'événement. Je ne pouvais pas penser à autre chose. C'est une femme de télévision travaillant pour France 3. Ça l'aurait vraiment intéressé de voir ça. Justement, ça nous intéresse de faire attache et avec les diffuseurs et avec les producteurs. Donc les diffuseurs, notre image, plateforme pour finaliser la formation des... Parce que tous ces gens que nous allons former, c'est un très grand projet, tous ces gens que nous allons former, il faut bien qu'on va se limiter seulement aux chaînes de télévision que nous avons ici. À l'utilisation du Mac. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes passés sur le noyau libre, Ubuntu, afin d'installer l'interface Mac. Le touche et traitement d'image, on n'a pas besoin de trop parler de la conception. Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que c'est moi qui l'ai fait. Je reprends directement les mêmes étapes. Prends un décor de c'est le Boigny. C'est le Boigny. Je bagarre avec les autres enseignants pour que ce soit ça. Parce qu'il reste dans Adobe Premiere Pro. Ils n'ont jamais acheté une licence. Ils veulent. Donc, on a d'achever leur cycle de formation. Ils vont très bientôt devenir ingénieurs de fabrication informatique. Deuxième cycle de leur formation qui ferait des ingénieurs de conception informatique, c'est-à-dire un niveau pour l'économie burkinabé. Pour ça, il leur faut aller
contrôlé par l'école de Limoges et qui leur vaudra un diplôme à la fois burkinabé et français. Ce n'est pas la nourriture de l'ambassade de France devient un établissement privé. Selon le chef du service de la coopération et de l'action culturelle, c'est grâce à la vitalité de l'Institut et de son dévouement de médecine que l'ambassade a donné son accord pour le stage pratique en France. Septembre 2000, diplôme était 80. On pourrait penser qu'il y en a beaucoup plus, puisque là, il y en a 4000 là au champ de choses. Ça, c'est un film de 2004. 2004, ça, à 3000 déjà sur le marché, diplômé. Maintenant, en présentiel, voilà, présentiel pour suivre le cours présentement, nous allons travailler. Parce que ça allait arriver à 10 000 diplômés. Aujourd'hui, si on va faire le point, Voilà. on est au-delà de 5 000, près de 10 000 diplômés. C'est ça, Voilà. aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est ça.